Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie où nous allons essayer de développer ensemble la partie back-end de notre application web. D'accord. Comme vous le savez, dans une application web ou bien dans un site web, nous avons deux parties, la partie back-end et la partie front-end. Maintenant, la partie front-end, on l'appelle interface utilisateur, c'est-à-dire user interface. C'est tout ce qui est visible. Voilà, c'est la production HTML, CSS, JavaScript avec lesquels l'utilisateur peut voir et peut interagir avec. D'accord. Maintenant, la partie back-end, c'est tout ce qui n'est pas visible et qui permet le bon fonctionnement d'une application web. Voilà. Pour développer maintenant la partie back-end, on a plusieurs technologies. On peut utiliser PHP, on peut utiliser aussi Java ou Python. Mais nous avons le choix d'utiliser Node.js. Maintenant, qu'est-ce que Node.js? Node.js, c'est ce qu'on appelle un environnement d'exécution JavaScript qui est construit sur le moteur JavaScript V8 de Chrome. D'accord, c'est-à-dire ça va nous permettre d'exécuter JavaScript côté serveur. D'accord, maintenant pour réaliser maintenant ce projet, on va utiliser le framework Express qui est un framework pour Node.js. On utilisera aussi MongoDB Atlas pour la base de données. On va utiliser aussi les courses, tout ça, c'est la documentation, voilà, parce qu'il y aura certaines choses. Bon, en tout cas, je pense que vous allez bien aimer la vidéo, d'accord, parce que ça sera vraiment très clair et très précise. D'accord, si vous êtes prêts, on peut commencer. Voilà, maintenant ici, je vais d'abord vous présenter le fichier package.json. D'accord, là nous avons le dossier 1, on a le dossier back-end, on a aussi le dossier front-end. Maintenant pour l'instant on va s'intéresser à la partie back. Voilà, et le fichier actuellement de départ ici c'est le fichier package.json. Voilà, ce fichier package.json va nous permettre d'avoir les dépendances. Voilà, ici on a principalement certaines dépendances comme Mongoose, voilà, pour la base de données. Express qui est un framework pour Node.js. Ensuite, on utilisera .env et les courses pour paramétrer les courses. Voilà. Ensuite, on a dans Dev Dependencies, on a Colors. D'accord. Maintenant, dans cette partie-là, on a ici une partie très importante qu'on appelle la partie script. Là, maintenant, quand je fais npm start, ça va exécuter Node. Puis, il va aller dans le dossier back. Voilà. Encore, il va encore aller dans le dossier src ici, dans src, voilà, et puis il va exécuter, voilà, index.js. Maintenant ce fichier index.js, maintenant ça va être le fichier principal de notre application web, c'est-à-dire tout ce que les requêtes, toutes les requêtes que l'utilisateur fera, voilà, passeront directement, forcément dans index.js. D'accord. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer Express. Et pour importer Express, on fait const to Express égale require de Express. D'accord. Maintenant, ici, on va initialiser notre application. Const to app égale require de égale const to app égale express, voilà. D'accord. Maintenant ici on va définir un port, voilà, on peut définir const port égale 5000 par défaut, voilà. Maintenant ici on a un fichier qui est très important, c'est le fichier .env. Voilà, ici nous avons certaines variables d'environnement. Par exemple ici la variable d'environnement Node.env qui est actuellement en développement. Voilà, ça nous servira lorsqu'on voudra passer en production. Voilà, ici on a le port, voilà, qui est défini 8080. On a aussi Mongo URL, voilà, actuellement on n'a pas de chaîne pour la connexion à la base de données. Donc maintenant ce que nous allons faire, on va faire un require de .env, puis on va le configurer. .config. Voilà, très bien.
Maintenant, à partir de là, on peut utiliser maintenant ces variables d'environnement en faisant process.env et .port. Voilà. Et si ce n'est pas disponible, on va utiliser le port 5000. Maintenant, à partir de là, maintenant, on peut ici créer un serveur. Et pour créer un serveur, on va faire app. Dans app, on a la méthode listen. Listen, c'est une méthode qui se trouve dans Express. Voilà, on va donner le port. Voilà, et ici, on donne une fonction callback. Voilà, et cette fonction callback va faire, voilà, CLG. On ouvre les backtests, alt grâce 7, espace. Voilà, on fait serveur is running, on port dollar, voilà, dollar port. Voilà, maintenant c'est très bien. Maintenant, pour exécuter ça, on va ouvrir ici un terminal. Voilà. Voilà. Ici maintenant, on va faire npm start. Voilà. npm start, ça va normalement exécuter cette commande là, c'est-à-dire ça va faire node backend src index.js. D'accord, très bien. Ça fonctionne. Il nous dit server is running on port 8000. Très bien. Maintenant, on va couper le serveur. CTRL C et oui, voilà, on fait un clear. Et maintenant, on va faire npm run. Voilà, run server pour démarrer nodemon. Voilà. Maintenant, ça va faire nodemon. Voilà, backend src index.js. D'accord. Voilà. Maintenant ici, c'est très bon, ça fonctionne. Maintenant ici, à partir de là, maintenant, on peut créer des middleware. Voilà. Maintenant, le premier middleware que l'on va utiliser, c'est app.use. Voilà, express.json. Voilà. Voilà. Ensuite, on va utiliser aussi les courses. Voilà, pour paramétrer les courses. Pour cela, on fait const. Voilà, course égale require de course. Voilà, et ici on va faire maintenant, on va faire quoi? App.use de course. Très bien, avec la parole. Maintenant ici on va utiliser maintenant, on va un middleware qui est très important, c'est app.use. Voilà, et on va donner ici c'est le endpoint API / product. Voilà, si je tape API / product, ça va aller dans le root. Voilà, point slash, ça va aller dans le root. Voilà, et ici maintenant il va exécuter le product root. Voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans product root? On va voir. Dans product root, maintenant on aura l'ensemble de nos routes. Voilà, ici maintenant on va avoir comme par exemple le CRUD, quoi, create, read, update et delete. Maintenant, le premier route que nous allons faire, c'est route, voilà, .get. Quand je tape slash, et ici on va donner une fonction callback et qui aura comme argument la requête et la réponse. Ensuite on va faire, voilà, ici res.send de get whole product. Très bien, on va enregistrer ça. Voilà, ensuite on enregistre ici. Voilà, on va maintenant voir dans le navigateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper localhost 2.8080/API/ voilà, product. Voilà. Normalement, on verra get all product. D'accord.
Voilà, très bien, on a get all product, ça fonctionne très bien. Voilà, maintenant ici, ce que je préfère, on va, au lieu de mettre cette fonction ici, on va créer une fonction contrôleur maintenant, c'est-à-dire un fichier product controller, et ce fichier là va avoir maintenant toutes les fonctions, voilà, pour le product, pour le produit. D'accord, maintenant ici ce que l'on va faire, maintenant on va aller dans product controller. D'accord, maintenant ici on va se créer une fonction const get product égal, voilà. Et ici maintenant je vais exporter ça, module, voilà, point export, voilà, et égal, je fais get product, voilà, CTRL S, on va venir ici maintenant on appelle get product, il est là, voilà, très bien. Maintenant testons encore de revoir ça. Voilà, je pense que ça ne change pas, voilà, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne toujours, voilà. Donc maintenant à partir de là, maintenant on peut aussi faire un post, hein. Voilà, ici le get post. Pour ça, maintenant on va créer une fonction, voilà, ici une fonction par exemple. Là, cette fonction là, ça va nous permettre de créer un produit. Je vais l'appeler const create product, et ça va être, voilà, ça va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il fera? Ça va faire, voilà, ça prendra comme requête la requête et la réponse, voilà. Ensuite il va faire voilà, ça va permettre de créer un produit. D'accord, créer un produit, voilà, d'accord. Maintenant ça aussi je dois l'importer ici, voilà, et ici maintenant on doit aussi, voilà, très bien, cette fonction je dois aussi, voilà, l'appeler ici, très bien, voilà, je pense que c'est bon. Maintenant à partir de là, maintenant il nous faut une base de données, et pour avoir une base de données on va aller dans Mongoose, voilà, on va aller dans Mongoose, voilà, ici maintenant on va aller dans database. Maintenant dans database on va cliquer sur connect, on va connecter une autre application, voilà, il nous propose une chaîne, voilà, et ensuite il nous dit vous allez remplacer le password par votre mot de passe et le username avec le nom de l'utilisateur que vous avez créé. D'accord, il n'y a pas de problème, on va le faire. Voilà, ici maintenant on va venir dans .env, voilà, dans .env maintenant on va coller le schéma. Voilà, ici maintenant pour le username je vais le remplacer par mn-business, d'accord, et le password je vais je pense que le password j'avais mis, voilà, j'avais mis P majuscule, voilà, password, et ici j'ai mis 1 2 3 4 5, voilà, et à partir de là je vais créer la base de données, c'est mn-voilà, mn-shop. D'accord, on va enregistrer ça, et que maintenant on va aller maintenant dans le, voilà, on va ouvrir ici, on va aller dans modèle, dans database, db connect, et ici voilà, on va aller maintenant dans db connect, voilà,
Voilà, très bien. Dans DB Connect, on a quoi? On a importé Mongoose. On a importé aussi une librairie qui est Colors. Voilà, ça permet d'avoir les couleurs et etc. Ces genres de muscles là. Maintenant ici, on va faire Mongoose. Mongoose.connect. Voilà. Et ici, on va faire process. Process.env.mongo underscore URL. D'accord. Et maintenant, là, ça nous renvoie une promesse. D'accord. Donc, on va faire const. On va faire const connect égal et on fait un await. Très bien. Ici maintenant, comme nous avons un await, on doit essayer de le mettre dans une fonction A5 const get connection. Voilà, ça sera une fonction A5. Voilà, et ici voilà, on fera simplement, et là on va le déplacer ici, hein. Voilà. Ici maintenant, comme nous avons un await, il est bien de le mettre dans un try catch. Voilà, en cas d'erreur, que l'on puisse maintenant afficher l'erreur. Voilà, ici qu'est-ce qu'on fait? On va faire un CLG. Si tout se passe bien, on va faire colors.siam .underline. Voilà, et on va prendre l'objet que nous avons créé, connect.connection. Voilà, .host, on affiche le host. D'accord. Voilà, très bien. Là c'est bon. Et ici, lorsqu'on aura une erreur, on va faire un CLG. On va afficher l'erreur comme ça en faisant error.message pour afficher le message d'erreur. Très bien. Maintenant ici, pour pouvoir maintenant utiliser dans les autres fichiers, il faut qu'on l'exporte en faisant module.export. Voilà, égal, voilà, quoi, get connection. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va revenir dans index.js. Là, maintenant, dans database, on va appeler cette fonction get connection. Voilà, il est automatiquement importé. Et là, c'est bon. Voilà, on va voir est-ce que la connexion sera faite. D'accord, suivant la connexion internet, voilà, voilà, très bien, la connexion est faite. Très bien, voilà. Maintenant ici, ce que l'on, voilà, c'est bon, mais ici, on peut dire aussi, on peut même mettre quoi, voilà, par exemple là, on va pouvoir les backtest. Voilà, CTRL X, backtest, une petite information, MongoDB, voilà, connected, et puis voilà, là c'est bien. Et non, ensuite on va ouvrir les, voilà, c'est bon comme ça. D'accord. Maintenant, voilà, comme nous avons réussi à nous connecter à la base de données, maintenant, on va essayer maintenant de créer des modèles. Voilà. Pour le modèle product, on va aller dans le dossier modèle ici. Dans le dossier modèle, on a le product. Voilà. Ici, maintenant, on va créer un schéma. Pour créer un schéma, on fait mongoose.schema. Voilà. Ça permet de créer un schéma. Voilà. Ici, c'est une fonction qui va prendre un objet. D'accord. Maintenant, ici, on va dire le produit. Bon, on va mettre la marque, hein, la marque du produit. Voilà. Le type va être string. Et ça sera aussi référé le point true. D'accord. Là, c'est simple. Hein? Maintenant, ici, le produit,
il aura aussi une description. Voilà. Ensuite on aura le prix, price, le prix. Voilà, maintenant le prix, ça va être un nombre, hein. Voilà, type number. Maintenant ici on aura la catégorie, ça sera du type string. Et ensuite on peut aussi avoir quoi? On peut aussi avoir image du produit, image. Voilà, type type string. Voilà, très bien. Maintenant c'est ça le schéma que nous avons créé. Maintenant on va le conserver dans une variable. Voilà, pour cela on va faire const voilà, product schema. Voilà, voilà. Et ici maintenant pour l'utiliser il faut qu'on l'exporte en faisant module. Voilà, point export. Voilà, égal mongoose. Voilà, point modèle. Voilà, et ici on donne un nom. Voilà, ce nom là, ce chaîne là, product, ça va être enregistré dans la base de données. Ici ça fera référence à product schema. Très bien. Voilà, maintenant dans product controller, voilà, on va importer ici notre modèle. Voilà, le modèle, on va dire const product avec P majuscule. Voilà, égal require de quoi? De point slash modèle. Voilà, puis dans slash product. Très bien. Voilà, on aura le modèle ici. Maintenant à partir de là on peut créer un produit. Maintenant pour créer un produit on va simplement faire pourquoi on va utiliser cet objet là, product. Voilà, point create, voilà, et ensuite on fait rec point body. D'accord. Maintenant il est très important le rec point body là, pour pouvoir maintenant l'utiliser il fallait qu'on puisse maintenant, voilà, le paramétrer ici. Voilà, la app.use là, c'est très important. Ça va nous permettre d'utiliser le rec point body. Voilà, si on n'avait pas utilisé ça on ne pouvait pas le faire. D'accord, maintenant ici ça va renvoyer un promesse, donc on va le awaiter, on va faire un await, et ici on le conserve const product. Voilà, égal, ici ça sera une fonction A5, et toute cette partie là on va le mettre dans un try catch pour pouvoir maintenant afficher les éventuelles erreurs. Voilà, ici maintenant on va faire un rinse point send de product. Voilà, ici maintenant on va faire un CLG, voilà, de error point message. Voilà, très bien. Maintenant je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. On peut maintenant essayer de faire Postman pour pouvoir maintenant tester ça. Voilà, donc c'est Postman qu'on va utiliser pour pouvoir maintenant tester toutes les requêtes. Voilà, voilà, ici on va créer un new collection. D'accord. Voilà, on va le donner un nom, mn-business. Voilà, et ici on peut même créer, ici on va créer notre première request, add a request, et cette request là sera un post. Voilà, puis il aura un nom, ici on va dire create
product, voilà. Ensuite on va aller dans le body, voilà, puis dans row, puis on va se placer dans zone, voilà. On va voir les choses là. Donc normalement j'avais dit marque, hein, voilà, la marque je vais dire marque product 1, voilà. Il faut que je regarde le modèle. On a la marque, description et le prix, d'accord. Marque, ici on a la marque, description, je mets description of product 1, voilà. Ici description, ensuite prix, price, je vais mettre 2500. Ensuite qu'est-ce qui reste? La catégorie et l'image. Maintenant on va mettre catégorie, voilà, je vais mettre peut-être iPhone, voilà, voilà, et image, image, je vais mettre image, voilà, c'est une chaîne de caractères, image, image 1, très bien. Voilà, je pense que c'est ok. On va maintenant faire voilà, maintenant ici on va entrer l'adresse, hein, http, voilà, 2. localhost 2. le port c'est 8080, ensuite slash API slash product, si je me trompe pas, http 2. slash, voilà. Façon de voir ça. Voilà, comme vous le voyez, ça marche, hein. Là on a réussi à créer un produit. On a la marque, la description, le price, iPhone, image, voilà. Donc essayons de voir ça dans la base de données. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, ça vaut pas la peine, mais je pense que voilà, on a réussi à créer un produit. Voilà, on peut même créer d'autres produits, hein, pour product 2. Product 2, 2500, voilà. iPhone toujours, image 2. C'est créer ça, voilà, très bien, ça marche, hein. Voilà, maintenant c'est bon, hein. Maintenant ce qui reste, maintenant on va maintenant aller dans le product route, product controller, voilà. Ici maintenant on va maintenant s'occuper dans la partie get, hein, get product. Maintenant pour get product, on va simplement prendre tous ces Mitsubishi là, voilà, on va le copier ici, voilà, voilà, et ici maintenant c'est pas get, c'est get all product, hein, ou bien on va enlever les commentaires. Ici maintenant au lieu de faire un create product, on va faire .find, voilà, find, la méthode find, voilà, on enlève la règle .body ici, voilà, et on fait response, voilà. Là maintenant on doit avoir une fonction A5, voilà, et à part ça tout est nickel. Voilà, on va simplement venir ici. Là maintenant on va, mais maintenant ça aussi on peut l'enregistrer, hein, le save as, voilà, d'accord, on va l'enregistrer dans MN Business, voilà, voilà, c'est très bien, voilà, c'est bon. Maintenant on va recopier ça, voilà, on vient ici maintenant, là c'est un get, voilà, voilà, ici maintenant c'est get all product, d'accord,
Voilà, on est ici dans le body. Ici, on envoie. Voilà, comme vous le constatez, on a tous les Mitsubishi là. D'accord. Voilà. Pour même vous le prouver que ça marche ici, on pouvait, par exemple, si on avait plusieurs produits, on pouvait même dire que nous voudrons, par exemple, point limite. Voilà, point limite. Voilà. Et ensuite, on va dire, par exemple, voilà, un seul produit. Voilà. Tentons de voir. Normalement, ici, nous avons les deux produits que nous venons de créer précédemment. Voilà, maintenant, quand je send, voilà, regardez, ici, maintenant, on a un seul produit. Maintenant, on peut jusqu'à présent encore, voilà, parce que parfois, on peut aussi essayer de les afficher dans l'ordre récent, quoi, c'est-à-dire par date de création. Point, sort, voilà, on fait utiliser la méthode sort, et ici, voilà, critique, voilà, je vais regarder parce que là je peux pas l'écrire. Voilà, critique at 1, c'est où critique at, voilà, donc là je n'ai pas cette méthode là, critique at, donc je vais l'ajouter, voilà, voilà, ici maintenant pour pouvoir ajouter la date de création et ce genre de Mitsubishi là, on va faire ici une virgule, et là on va faire timestamp. Voilà, timestamp times temp 2.3. Je pense que c'est comme ça, hein? Sinon on va vérifier. Voilà. Essayons maintenant à partir de là de créer un autre produit. On va aller créer un produit 3. On s'appelle dans le body. Voilà. Product 2, product 3, product 3, voilà, product 3, toujours la catégorie c'est iPhone. Voilà, on n'a pas timestamp, voilà. Je pense que j'ai pu faire erreur. Timestamp. Est-ce qu'ici il n'y a pas d'S? Voilà. Voilà, donc j'ai une petite erreur. Voilà, times. Voilà, ou bien je vais revoir ça après parce que timestamp normalement c'est, voilà, voilà, il n'y a pas de problème, à la vidéo prochaine on verra. Voilà, donc ici on va pas faire un short, voilà, ou bien on peut faire un short suivant l'ID. Voilà, par exemple si je fais short underscore ID 2.-1, voilà, ça peut faire, hein? Voilà, mais ça on va laisser pour la prochaine vidéo. Donc maintenant on va revenir dans le product root. Maintenant ces deux Mitsubishi là on peut le factoriser, hein? Voilà, on peut le factoriser en faisant simplement route, et ici on va faire slash point get parenthèse point post parenthèse. Maintenant si c'est get, je vais exécuter cette fonction. Voilà, si c'est create, si c'est post, je vais exécuter ça. D'accord. Du coup ça nous permet maintenant d'avoir au moins économisé une ligne. Voilà, maintenant je pense que si on essaye de faire une requête get, voilà, comme vous le constatez, on a tous les produits ici, hein? D'accord, voilà, ça marche.